Eh bien, bonjour chef-d'œuvre, en direct du sud-ouest de Paris, où il fait je sais pas combien aujourd'hui. Ça va, il fait un peu moins chaud qu'hier, il fait 30 degrés, donc ça va, c'est mieux que 39. Bon alors, qu'est-ce qu'on va devoir, découvrir? Qu'est-ce qu'on va découvrir pour le mois de juillet? Bon, alors le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ouais, bon, voilà, ça. Alors, le soleil et la lune, très bien. Eh bien, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un bon équilibre à tous les niveaux mondial, hein, sous notre matrix, enfin voilà, entre guillemets, et à notre niveau aussi, au niveau de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons pas, au niveau des choix de vie, des choix de résonance. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un bel équilibre, le soleil et la lune. On va découvrir. Oh, c'est drôle, j'en ai deux. C'est beau ça. Alors, période de réflexion cet été. Période de réflexion, mais aussi au niveau géopolitique. Il y a je sais pas ce que c'est des lois, des contrats. C'est quelque chose qui est à bien. Oh, j'ai chaud là, j'ai coupé le ventilo parce que ça faisait du bruit. Ça, ce sont peut-être des bonnes nouvelles côté paix, PAX. De bonnes nouvelles, hein, côté géopo. Ensuite, ça, voilà, heureusement que l'autre, hein, c'est bien. Alors la Lune, l'arcane 13 et le pape. Oui, en effet, ça sonne beaucoup au niveau géopolitique cet été. C'est marrant. Je pensais voir des palmiers, ben non. Donc en effet, il y a des bonnes nouvelles, on va dire, du moins ça, c'est de plus en plus visible. Les pics sont de plus en plus visibles. Les pics de la bêtise dans certains pays, suivez mon regard, ça va être beaucoup plus évident. Et d'un autre côté, il y a de très bons résultats aussi au niveau de la paix. De belles avancées avec une base de bel équilibre. Ils me disent que le plan est... Il y a une bascule encore. On parle toujours de cette bascule, mais elle est sous plusieurs épisodes, hein. Je vous avais dit le mois dernier, c'était la première bascule au mois de juin. C'est vrai qu'au mois de juin, il y a eu beaucoup de choses. Bah, il y a déjà eu la paix en Iran, hein, là déjà. Et il y a eu d'autres choses dont j'ai complètement oublié. Mais on est en mode bascule tout le temps, en bascule de connaissances, de prise de conscience, de super pêche. Et un peu moins de fatigue, je sais pas vous, mais mis à part la chaleur, mais il y a quand même ça se revigore. On a l'impression qu'on est, ouah, notre warrior intérieur commence à se réveiller, à s'éveiller. Mais on a le droit aussi de prendre des vacances, hein, ça c'est sûr. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'inconstance, ouais, et, et l'eau. Ouais, bah deux lunes, ouais. Alors la lune, ouais, en effet, il y a encore bah c'est sûr que c'est un mélange encore de nouvelles, un peu le narratif qui nous agace, qu'il faut pas écouter d'ailleurs, et puis des nouvelles topissimes, parce que ça avance vachement vite, quoi. Ça avance, et plus ça va, plus les nouvelles sont tellement évidentes, dans le bon sens. Et là aussi, pour moi, c'est nous aussi. On peut avoir l'impression de tanguer un peu, même physiquement. Je pense que la planète, il va y avoir des découvertes sur cette planète, des découvertes en géographie, en géobiologie, géo quelque chose. Peut-être qu'on va remettre une couche côté mur de l'Arctique, de l'Antarctique. Voilà, il y a des découvertes, il y a des choses, tiens. L'inconstance et la beauté. Oui, bah. Et alors, la lune et la beauté, oui. Alors, là, bah, la nature est magnifique. Il va y avoir beaucoup de très bonnes nouvelles, je trouve, par rapport à la nature. J'ai l'impression qu'il y a des chouettes humains qui vont. Je sais pas, il y a un côté où la nature et les animaux sont protégés. Il y a des bonnes nouvelles de côté nature et animaux. Donc, avec des humains, super. Alors là, il y a que de la lune, c'est drôle presque, hein. L'eau et la trahison avec le chat, qu'est-ce que ça peut être? C'est des up and down, c'est ah oui, beaucoup de stratégies encore de la part de Donald, hein. Beaucoup de stratégies qu'on va pas forcément comprendre tout de suite. Il faut faire confiance. Faisons confiance, vraiment, parce que le temps nous dit, les événements nous disent que même par moment de ballottage où on sait plus trop, on comprend plus, tout de suite et très peu de temps après, on a les explications très claires et positives. L'étoile de la femme, qu'est-ce qu'elle nous raconte en mois de juillet? Et les nouvelles. Ah, une femme qui donne des nouvelles.
Ou alors c'est des nouvelles par rapport à une femme. Ah, c'est peut-être par rapport à Madame Première Dame de France. Peut-être, on verra. Enfin, tout ça, il y a des guillemets partout, hein. Alors, ensuite, on va voir avec ce jeu-là, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on doit savoir, les amis? Quelles sont les énergies? Ah, c'est beau ça, le magicien et l'amour. Bon, on va vers quelque chose de magnifique. Alors, ce qui est complexe, quand je tire les cartes, c'est que il y a plusieurs possibilités, plusieurs lignes de temps, plusieurs vérités, on dirait. C'est pour ça que, bon, heureusement qu'il y a plusieurs cartes, parce que chacune ont leur langage. Et là, par exemple, c'est un langage très féerique et vénusien à fond la caisse. Ça parlera peut-être aux Vénusiens, aux Vénusiennes. Alors, le magicien, les anneaux. Oh, désolée, je transpire en plus, donc c'est complètement trouble. Mon téléphone transpire. Il y a de la buée. Donc, oui, alors il y a des accords. Alors ça, c'est encore autre chose. Ok, c'est très vénusien, c'est très beau, il y a de l'amour. Il se peut qu'il y ait des rencontres amoureuses très importantes cet été, hein, jusqu'à mi-septembre. Et il y a aussi des contrats super très intéressants. Et on me dit qu'il y a des influences galactiques, beaucoup influences galactiques au niveau des chefs d'État. L'amour et la foudre. Alors, des coups de foudre ou bien... Ah, il peut y avoir des nettoyages dans ce niveau-là aussi, hein, remarquez. Oh, c'est beau, la clé du destin. Oui, oui, de très grandes lignes, de belles choses, de choses vraiment concrètes au niveau sentimental, au niveau affectif. Ok, c'est plutôt sentimental, amour entre hommes et femmes, ou hommes et hommes, ou femmes et femmes, hein. Voilà, c'est plutôt les âmes sœurs qui se rencontrent, qui se retrouvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez fulgurant. Il peut y avoir des bons coups de foudre cet été. Et aussi, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Oui, il y a des gros changements. Ah, c'est chouette. Des chouettes changements, des choses inattendues, des bonnes surprises sur le côté matériel. Si vous attendez de déménager, de trouver une maison ou de trouver un appart, il y a de très 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 bonnes énergies pour ça cet été. Donc voilà, donc au niveau matériel, super bien. Et c'est des choses vraiment, d'un seul coup, on n'y croit plus et d'un seul coup, ça tombe. Ah, j'ai retiré le Marseille. La force. Donc la force, c'est parfait. Le 11, en plus, le 11, c'est un maître nombre. C'est très magique, hein, cet été, je trouve, mois de juillet. Ils me disent août aussi, hein. C'est vraiment, c'est pas vraiment 1er juillet, 31 juillet, hein. Donc, très intéressant. Alors, on va regarder ceux-là. Ceux-là sont les tarots de Marseille offerts par Fleur de Lotus, qui sont tout propres, tout neufs. Alors, nous avons le monde et la papesse. Alors, pour le mois de juillet, bon, il y a des dossiers qui sont classés, hein, mois de juillet, moi, j'ai l'impression. On va faire ouf, à mon avis. Attendez, je tire les autres. Sur le monde, on a... Ah, bah, et donc, décidément, il y a des gros trucs cet été, enfin, du moins, au mois de juillet. Des gros trucs, des grosses arrestations visibles. Je me demande s'il n'y a pas le clown d'Ukraine qui va... Il y a un truc comme ça par rapport à l'Ukraine. La force. Ouais, il y a un truc, ça va grincer des dents côté Ukraine, mais pour le bien, hein, dans le bon sens. Et ça, c'est quoi? Tous les pays sont tellement rattachés. Alors, la papesse et l'ermite. Ça, c'est des dossiers en cours. Alors, mais encore, des dossiers en cours. Et la justice, ouais. Bon, il y a des grosses arrestations, hein. Mais des arrestations pas forcément en catimini, en cachette, hein. Ça va être des arrestations visibles, même dans les mainstream, même à la télé, je pense. Donc c'est de plus en plus visible. J'en veux une dernière là. La lune. Ouais, la lune, ce sont les secrets, les choses cachées, les secrets, l'inconscient, le subconscient, les rêves. Là, on me dit qu'au mois de juillet, c'est particulier. Ça va quand même vachement jongler les énergies parce que, pas forcément tout le mois de juillet, mais à un moment donné, à partir du 15, j'ai l'impression qu'on va avoir l'impression d'être sur un bateau qui tangue. Ça va être comme un changement de voie. Vous voyez les rails qui changent, on change de voie. Il y a un truc, il y a un passage, il y a une espèce de vortex, il y a une espèce de passage de différentes... Enfin, de mondes parallèles
Et il y a une espèce de croisement de monde parallèle. Tiens, avec le mat par-dessus. Ouais, je confirme que mi-juillet, il faut falloir serrer nos ceintures. Prenez des vacances tranquilles, essayez d'être, voilà. Vous inquiétez pas par rapport aux énergies, par rapport aux fatigues, par rapport à ce... Voilà, faut pas s'inquiéter. C'est pas votre faute, c'est pas de notre faute. C'est voilà, ce sont les énergies du moment et c'est surtout le travail de la planète qui elle aussi au niveau subtil, elle a énormément de reconnexion, d'activation et de nettoyage aussi à son niveau, au niveau subtil. Hein. J'ai pas vu de kata, heureusement. Bon, on continue. Alors, j'ai pas vu de kata, je veux dire style séisme et tous ces machins-là. Alors ça, on retourne avec les dragons, offerts par Olivier Coletta. Alors, les dragons, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah, la Mélusine, encore une fois. Vous voyez, elle est cachée dans un placard, dans une machin. C'est les secrets cachés qui se dévoilent doucement, mais sûrement, hein, et dévoilent complètement qui elle est, humanoïde et dragonne. Magnifique, magnifique. Donc, c'est les secrets cachés qui se dévoilent. Celui-là, c'est Python. Oh, Python, il est très beau, lui. Alors lui, c'est aussi une vérité qui sort de l'obscurité. Pour moi, ce dragon, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que comme il y a du soleil, j'ai tout fermé. C'est pour moi la vérité, la connaissance qui sort des oubliettes, qui sort... Alors pour moi, c'est la connaissance, pas d'il y a 2000 ans, hein, d'il y a des éons, on va dire, hein, la connaissance terrestre. À l'époque des dragons, à l'époque de Gaïa, quand elle abritait d'autres espèces, dont certaines sont toujours présentes en intraterre ou et derrière le mur de glace. Pour moi, on va avoir des vérités qui vont arriver. Ça va être passionnant. Je vais en mettre un autre dessus. Un autre petit dragon. C'est qui ça? Attendez, je regarde. La tarasque du Rhône. La tarasque, ok. Ouais, ça me parle de l'inframer aussi. C'est marrant, dans les océans, moi, on me parle d'océans, des mers aussi, les océans, les mers. Beaucoup de choses vont ressurgir. Hein. Alors, c'est mois de juillet, mais ils me disent que c'est à partir de... C'est déjà fait. Hein. Il y a déjà eu des choses comme ça, des découvertes. Et ça continue, ça continue, ça continue. En parlant de dragon, je vous conseille d'aller voir le film Dragon. C'est drôlement bien. C'est drôlement mignon. C'est à partir de 6 ans, donc c'est pas trop choquant comme film. Mais c'est super joli. C'est super joli, ça finit vachement bien pour tout le monde. Voilà, non, enfin, sauf pour le dernier, il y a un méchant là-dedans. Non, mais c'est un super film, c'est très beau, avec plusieurs sortes de dragons, et c'est magnifique, avec des vikings. Alors ensuite, les dernières cartes, ce sont les cartes des chamans, Rêve du chaman, offertes par Fleur de Lotus aussi. Alors là, nous avons le miroir de la transformation. On continue dans le nettoyage de l'ego. Vous voyez, c'est vraiment le miroir qui explose. Donc, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de... Comment dirais-je? Oui, c'est vraiment l'ego qui explose. Mais l'ego excessif. Attention, l'ego est sympa. Hein. Et alors, transformation, oui. Miroir de transformation, c'est pas que nous. De toute façon, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand, hein, ce qui se passe en nous, dans notre univers. Tout l'univers est en nous. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille d'aller voir The Life of Chuck. C'est juste extra. C'est juste extra. C'est pas un film d'horreur, hein, c'est le dernier... alors je me souviens plus du réalisateur, il fait toujours des films d'horreur. C'est très très beau, The Life of Chuck. Et c'est vraiment ça l'histoire, c'est vraiment que c'est l'univers en soi. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Et ça, donc, l'univers en soi, on se transforme, mais aussi parce que le monde se transforme et parce que à plusieurs niveaux, ça se transforme. Et il me dit, si vous avez des questions, si vous voulez si vous voulez des réponses, il fait chaud. Si vous voulez des réponses à vos questions, vous pouvez très bien vous les demander à vous. Vous aurez les réponses à vous, parce que en ce moment, il y a maintenant il y a quelques temps déjà, on grandit, et notre partie divine est de plus en plus à côté, et de plus en plus abordable. Vous voyez ce que je veux dire? Le mental se calme. De toute façon, ce que vous imaginez, quand vous vous posez une question et que vous imaginez quelque chose, l'imagination n'a pas de hasard. L'imagination, qu'est-ce que c'est? C'est une porte. C'est une porte vers quelque chose qui existe déjà. Il n'y a pas de hasard à ce qu'on imagine. Et à partir de ce moment-là, quand on n'a pas peur d'imaginer
vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, on commence à avoir des visions et on commence à entendre, à avoir des visions. Vous voyez, c'est comme ça que qu'on exerce notre canal, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais moi, j'entends rien, je vois rien, machin». Bah si, si, mais imagine. Et il y a vraiment pas de hasard. Donc ça, ils me disent que au niveau, de vos réponses intérieures que vous cherchez, de vos questionnements, eh beh, interrogez-vous. Déjà bien vous mettre au point zéro, en mode, voilà, en mode rendez-vous avec vous et interrogez-vous et je suis sûre que vous allez avoir la réponse tout de suite, hein. 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, c'est l'arcane 13, donc c'est vraiment le passage, hein. Mois de juillet, c'est le passage, hein. On a rendez-vous avec nous. Celle-là, le pont, la traversée. Ça me fait penser, vous voyez ou pas? Ça me fait penser au pont de Indiana Jones, c'est la foi. Il y a rien, il croit qu'il y a rien et en fait, il jette du sable et on voit une passerelle comme ça. En fait, il y va, enfin il y va, il a la foi, il traverse. Je pense que tout le monde connaît ce film. Donc c'est vraiment ça, on nous demande vraiment de lâcher, et notre ego excessif et d'avoir la foi et de faire si vous pouviez ne pas écouter les infos, à part Olivier bien sûr et puis des quelques personnes, Alexis Cossette, enfin qui vous voulez, hein, Momo, même si vous voulez Mohamed, mais vraiment faut pas s'accrocher à ce qui va se passer dans la 3D parce que, ça va, ça vient quoi, hein. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, demain c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du bullshit, quoi. Alors là, en dernière carte synthèse, les amis, soyez clairs pour le mois de juillet. L'esprit du fleuve. Excusez-moi, c'est flou de chez flou. L'esprit du fleuve avec un être de l'inframer. Magnifique. On dirait une petite crevette, mais c'est pas une crevette. Bon. Je suis désolée, il n'y a pas de lumière, donc ça ne fait pas tellement le point. En plus, c'est de l'impressionnisme. Donc, l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ah, c'est beau, mouvement vers l'aventure. Ça veut vraiment tout dire, hein. Ce mois de juillet, vous vous lâchez le excusez-moi, j'allais être vulgaire, mais vous lâchez la bride. Hein, allez-y. Vous savez, c'est bon de se lâcher et de ne plus être dans le contrôle à un moment donné. Même si vous avez l'air un peu débile, un peu youhou, mais vous inquiétez pas, lâchez-vous. Parce qu'il faut un lâcher-prise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a eu beaucoup de contrôle depuis ces dernières années. Voilà. Donc, déjà pour ceux dont c'est la nature d'être dans le contrôle, c'est de ouf. Mais alors là, voilà. Donc, c'est vraiment, le 5 en plus, c'est le mouvement. 5 à 0, le mouvement et le 0, l'infini. Pour moi, hein, c'est le vide, c'est le vide qui n'existe pas, c'est le point zéro. C'est vraiment retourner à qui on est. Donc pour ça, il faut lâcher. Et en lâchant, il va rester seulement ce qui vous correspond et ce qui est chouette pour avancer, quoi. Ok? Donc côté ego, il restera ce qu'il faut de votre ego. Et côté spiritualité, pareil, etc., etc. Et pareil pour l'entourage, etc. Donc déjà, vous êtes votre priorité. Vous êtes votre capitaine, vous êtes votre commandant. Et quand le bateau tangue, vous baissez les voiles, puis c'est tout, hein. Puis c'est tout, puis vous mangez des pommes pour éviter d'avoir le scorbut. Et c'est bon. Donc, ah oui, ça aussi, une bonne hygiène. Ils me disent bonne hygiène corporelle, hein. Dans la nourriture, les boissons, bien sûr, une bonne hygiène. Si vous pouviez arrêter de fumer, ce serait top. Enfin bon, je vous en demande peut-être trop. Mais voilà. Donc, en tout cas, ce mois de juillet, moi, je le sens comme à la fois vachement sympa, charmant, souriant, mais très feu. Et avec une grosse bascule vers le 15 juillet. Voilà les amis, si vous avez des questions précises qui pourraient intéresser tout le monde, eh bien je peux faire des petites vidéos dessus, hein. Voilà, sinon bah, vous m'appelez si c'est des questions personnelles. Voilà, cher chef-d'œuvre, eh bien écoutez, bon courage avec la chaleur, puis youpi, hein, c'est l'été en fait, hein. Bonne journée à vous et à bientôt.